En France, plus de 6000 personnes handicapées sont en exil en Belgique, faute de place dans les structures françaises. L'UNAPEI, l'Union des associations de personnes handicapées mentales et leurs familles, dénonce cette situation dans un ouvrage intitulé « Livre noir du handicap ». La France verse chaque année 250 millions d'euros pour financer la prise en charge des personnes handicapées en Belgique. L'UNAPEI réclame que cet argent serve à créer des structures adaptées en France. De plus, l'association propose d'instaurer une taxe sur les cigarettes électroniques, taxe qui pourrait contribuer au financement de ces nouveaux centres spécialisés. La situation actuelle est une véritable source de souffrance pour les familles des personnes handicapées. Avoir son enfant en Belgique signifie faire des kilomètres pour lui rendre visite, ce qui représente une charge financière. Sur le plan humain, les familles souffrent de la distance. Aujourd'hui en France, plus de 47 000 personnes sont sans solution d'accueil et d'accompagnement. Dans le Nord-Pas-de-Calais, elles sont plus de 11 000. Idil Gunaï a pu rencontrer des membres de l'association l'UDAPEI lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée hier midi à Lille. Au même moment, un rassemblement avait lieu à Paris. Notre journaliste a récolté un témoignage poignant d'un père de famille. On écoute. En fait, Ophélie, depuis l'âge de 6 ans, elle est dans une école en Belgique, donc ça fait quand même une cinquantaine de kilomètres de chez nous, de notre domicile, qui demande forcément certains sacrifices. Et c'est surtout par rapport au lien au niveau de la famille, parce que moi aujourd'hui j'ai quand même 2 autres enfants. Donc Ophélie forcément manque au niveau de nous tous, aussi bien au niveau de mes enfants, qui ne comprennent pas forcément l'handicap de ma fille. J'ai mon petit dernier qui est Gauthier, qui a 5 ans. Aujourd'hui se demande pourquoi Ophélie est punie de manière le fait qu'elle soit loin de la maison et loin de l'école, parce que lui il a une école qui est à même pas 2 minutes. Des voitures volantes, des chaussures qui se lavent toutes seules, des overboards. C'est comme ça que Marty McFly et le Doc, les héros de la trilogie Retour vers le futur, imaginés l'année 2015. Et si on en croit le 2e épisode, c'est aujourd'hui, ce mercredi 21 octobre, que les héros doivent débarquer du passé dans notre présent, à bord de la mythique DeLorean. C'est donc une date importante pour les nostalgiques et les fans de la trilogie. Partout en France, les salles de cinéma vont rediffuser les films. C'est le cas au Kinépolis de l'Homme ce soir. Vous pourrez découvrir des images de ce retour vers le passé dans notre édition de demain matin. Désormais, 20 à 30% des achats dans les grandes enseignes se font depuis les écrans mobiles, les tablettes ou encore les smartphones. Les nouvelles technologies ont changé nos modes de consommation. C'est le thème du Salon Connext qui se déroule actuellement et jusqu'à demain à Lille Grand Palais. Le salon rassemble 200 exposants et reçoit 200 experts internationaux sur la digitalisation des enseignes. L'objectif, comprendre comment le mobile révolutionne le commerce et connaître les clés pour prendre le virage du cyberachat. Des experts du stockage des données, de la logistique ou encore du marketing sont également présents sur le salon. Notre journaliste Louis Caillé s'est rendu à Lille Grand Palais et a rencontré Quentin Toussard, gérant de la société Webpulsar. L'idée, c'est de lancer une offre événementielle à l'occasion d'un repas d'anniversaire, d'un départ en retraite ou d'une naissance. Et donc on va pouvoir aller sur Internet, personnaliser son gâteau, réserver sa table et venir faire son repas chez Poivre Rouge avec un gâteau personnalisé grâce à l'impression 3D. Au cœur de la métropole, on vous en parlait hier, ce matin, dans le quartier de l'Île-Moulin, un mini Sangat se forme depuis une dizaine de jours. Une vingtaine de jeunes migrants, pour la plupart, vivent à plein temps dans le parc des Hauts-Lieux. La majorité d'entre eux sont mineurs et attendent que leurs papiers soient vérifiés. Une régularisation qui peut prendre jusqu'à 3 mois. Heureusement, face à cette situation d'urgence, les riverains et associations se mobilisent et leur apportent de quoi se restaurer et s'habiller en les aidant également dans leur démarche. Ce matin, le collectif de soutien s'est rendu devant la cité administrative de Lille dans l'espoir d'avoir un entretien avec les membres de la direction départementale de la cohésion sociale. Malheureusement, sans rendez-vous pris au préalable, personne n'était en mesure de les recevoir. Idil Gunaï était présente devant la cité administrative. Notre journaliste a rencontré le pasteur Christian Delarocque. On écoute.
Il y a plusieurs points qui ont été très positifs. D'une part, il y a des places supplémentaires qui ont été mises en œuvre pour l'évaluation, pour donc les jeunes mineurs qui arrivent sur le territoire français, donc une quinzaine de places supplémentaires. D'autre part, des familles de proximité vont avoir le jour, ce qui est très bien, c'est-à-dire des familles qui vont accueillir les jeunes avec un référent du conseil général, mais pas forcément des familles d'accueil, donc un système beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à mettre en œuvre. C'est des avancées qui sont intéressantes, mais même si effectivement il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain quart d'heure. Mais en attendant, votre météo et l'infotrafic sur Grand Livre TV. Restez avec nous.